Allez, c'est parti. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai été un peu moins présent ces derniers jours parce que j'étais en plein travaux. Là, je vais avoir plus de temps, donc on va pouvoir reprendre un gros rythme. Donc n'hésitez pas. Hop, hop, hop. Pierre qui nous lâche toujours des infos intéressantes, ça c'est cool. Mersenne, le prophète, c'est Windadar. Alors, hop, on est là. On commence par quoi? Neurone, mon petit Morgan, effectivement, on va la faire en premier. Euh, hop, neurone. Bon, il me semble que neurone, je l'ai déjà analysé à plusieurs reprises, certainement sur le Patreon et aussi sur la chaîne. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Neuron? Parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, Neuron accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux. La transformation de leur... Ok, intéressant. Donc, on a tout ce qui va être infrastructure avec du cloud, de la cybersécurité, du workplace, etc. etc. Donc, bah, effectivement, hein, c'est tout ce qui va servir aux entreprises à se digitaliser. Donc par exemple, bah, le cloud pour une banque, bah, ça va peut-être servir à partager des, des dossiers, à les stocker. Le workplace à partager ses dossiers, par exemple, à partager ses informations, etc. etc. Et donc c'est souvent des choses qui sont assez spécifiques en fonction des besoins des entreprises. Et donc c'est ce que fait Neurone. Donc c'est assez intéressant. On va voir aussi en fonction de la conjoncture, comment on est. Ils font aussi du conseil, donc ça représente 7%, advice ici, euh, et 30% de services applicatifs, projets digitaux, ok, avec du développement web, etc. etc. Process métier, des matériels, bon. Ils font un peu de blockchain, ils font un peu d'IA aussi, donc c'est intéressant. Pour moi, c'est assez porteur. On voit que Zone Bourse est ultra à l'achat. Euh, hop, qu'est-ce que dit le consensus? Tout, tout, tout. Écart objectif moyen de 10%. Ok, il n'y a qu'un analyste. Enfin, il y a deux analystes, un qui est sans opinion et un qui a acheté. Donc toujours quand même checker, vérifier tout ça. Le ticker c'est NRO. Hop, NRO. Neurone. Je vais noter les timers à chaque fois, ça me fera gagner un peu de temps. On n'a pas... si on a de l'info. Alors, on n'a pas de severe warning, donc c'est déjà une bonne chose. Ok. On est souvent en dessous de la médiane de la GF value. On a Wavestone et OB. Alors, je sais pas si c'est exactement les concurrents directs. On voit que la croissance de neurones est assez constante, hein, tranquillement. Il y a un peu plus de volatilité sur OB et Wavestone. C'est peut-être une plus petite capitalisation aussi. Donc, ça pourrait être intéressant de se renseigner là-dessus. En termes de rentabilité, on est pas mal. Il y a un gros écart entre les marges brutes et les marges opérationnelles. C'est pas grave. On voit aussi que globalement, on est en progrès par rapport à l'historique de l'entreprise. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose. On a un ROCE qui est quasi à 20%. Donc, vu le secteur d'activité, c'est correct. C'est correct. Ça fait 10 ans qu'on est profitable, donc 10 sur 10. Si on regarde un petit peu le cash to debt, c'est très très beau. On arrive à bien augmenter notre cash. Et on a une dette qui est plutôt constante. Donc ça c'est plutôt intéressant. Un score d'Atman qui est safe. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, si on regarde par rapport à l'equity, c'est très correct aussi. Donc, c'est plutôt pour l'instant de très bons fondamentaux. D'ailleurs, on est noté combien? On est noté 92 sur 100. Donc, c'est qu'il y a quand même des petites choses qui clochent. On va regarder ça. Et notamment, très certainement, euh,
tout ce qui va être value avec un PEG à 1,82. On va aller voir les anticipations de croissance gross rank. Donc on n'a pas forcément beaucoup de données. Euh, mais globalement, sur les 3 dernières années, c'est pas mal. On a quand même une belle croissance. Supérieure au secteur d'activité, hein, quand même. Et aussi supérieure à l'historique. Notamment pour le bénéfice par action. Après, c'est vrai qu'un PEG à 1,82, on peut se poser quand même des questions. Sachant qu'il est quand même inférieur à l'historique qui est plutôt à 2,18. On a un PI ratio qui est à 20. C'est plutôt correct pour ce genre d'entreprise. Euh, hop, hop. On a un revenu qui est en croissance. On a une bonne rentabilité des capitaux investis. Ça, c'est toujours très intéressant. Je regarde souvent ça. Pour le dividende, attention, on a un payout à 55%. Ça, j'aime moins. Donc ça, c'est quand même à surveiller. Est-ce que c'est un dividende exceptionnel? Peut-être, je ne sais pas. Non, pas forcément. Après, la part du cash utilisée pour le dividende, elle a quand même bien baissé. Elle était assez importante en 2021. Peut-être liée au Covid, ils ont peut-être voulu maintenir. Euh, Globalement, c'est pas mal. On va aller regarder un petit peu en termes de technique. Alors, évidemment, il faudra un petit peu creuser, hein. J'ai pas forcément le temps de creuser à fond, à fond, à fond. Bon, là, elle est bien repartie, Neurone. Elle est bien repartie. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des order blocks? Ouais. Ok. Ok. Donc, c'est haussier, hein. Y a pas photo. Hop. Si on prend là et là, on, on a déjà une petite tendance. Voilà, hein, c'est juste pour définir la tendance. On a quand même une belle tendance haussière là, hein, sur Neurone, donc c'est plutôt intéressant. J'ai pas grand chose de plus à dire pour l'instant sur Neurone. Faudrait surveiller comment est-ce qu'on réagit lors d'un bloc vendeur juste ici. Effectivement, on pourrait rebondir à la baisse, par exemple, hein, deux scénarios. Donc pour revenir sur le support oblique juste ici, voir l'order bloc acheteur un petit peu plus bas, du moins au-dessus, et puis peut-être le combler complètement. Ou alors on pourrait tout de suite aller repartir à la hausse. Donc voilà pour Neurone. Je me note, on est à combien de temps de vidéo? Je l'ai où ça? Ok, 8 minutes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Fornox AB. Oh, il me semble que tu me l'as déjà demandé. Enfin, ou j'ai peut-être dû la zapper. Fornox AB. Tu voulais peut-être plutôt une analyse technique, non? Pierre, pour entrer. Ouais. Euh, Ouais, bon, 100 sur 100 quoi. 100 sur 100. Ouais. Euh, Elle m'a l'air un peu chère, peut-être là. Potentiellement un peu chère. Attends, on va aller voir ça. Euh, Fornox AB. Alors. Ah. Alors, pour l'instant, on est approximativement en weekly sur la moyenne mobile 50 périodes. Qu'on a l'air de bien tenir quand même. On a globalement une belle tendance haussière. Je suis où? Je suis là. Hop, hop. Il fait peut-être un peu gros mon carré là. On va se mettre plutôt par ici. Ok. Bon, il est encore un peu gros mon carré. On va se... Alors, donc là, on est sur 2020.
Donc les points bas, les points vraiment bas, généralement c'est des grosses crises. 30 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé le 30 octobre? Ils font quoi eux déjà? Fornox AB. Tu m'as dit Pierre. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'ils font? Ok. Société basée en Suède qui propose des applications commerciales basées sur Internet pour les entreprises, les associations ainsi que les cabinets. Ok. Donc, hop, on est sur du numérique. Core product. Ok, des marketplaces, des services financiers. Ok. Alors, effectivement, la Valo la juge un peu cher. D'aide à la vente et de paye. Ok. Ok, on est sur du marketing, sur du digital. Bon, après, je suppose que, connaissant Pierre, c'est un dossier qu'il a dû quand même potasser. Après, je vais faire le relou. Mais... Non, il me le trouve pas. Je vais faire le relou, mais je la trouve quand même chère. Elle a des très bons fondamentaux, il n'y a pas photo. Ah, waouh. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, la réduction de la dette. La rentabilité des capitaux investis qui augmente. Ouais. Ah, les fondamentaux sont magnifiques. Après, tu as quand même un PI ratio de 65. Mais si tu compares avec le PEG, c'est plutôt raisonnable finalement. Un PEG de 1,56, c'est haut, hein. On a une médiane à 1,51. C'est peut-être intéressant de passer en dessous de la médiane pour le PEG. Et techniquement, ce qui serait peut-être potentiellement sympa, c'est qu'on revienne tester lors d'un bloc ici, peut-être accompagné de la moyenne mobile 200 périodes. Euh, alors, vous me connaissez, euh, je suis plutôt, je vais plutôt essayer d'avoir des points assez bas. Euh, Là, en l'occurrence, pour moi, la valo est un peu élevée, donc j'attendrai encore un peu. Si on pouvait faire descendre encore un petit peu le PEG, parce que la croissance a l'air quand même sympa du coup. Ta. Le gros rank, ouais, ok, bon, la croissance est incroyable. La croissance est incroyable. J'attendrai un chouille, perso, mais pour rentrer, pour ouvrir une ligne, euh, t'étais déjà sur la moyenne mobile 50 périodes. Mais tu vois, on a quand même une relation un peu particulière. Elle sert plutôt de médiane, en fait, cette moyenne mobile. On vient dessus, on va rechercher en dessous, on remonte au-dessus. On est un peu en dents de scie autour de cette moyenne mobile. Euh, mais là, en l'occurrence, elle a l'air quand même de servir de support. Elle avait servi de résistance juste ici, et là, elle a l'air de servir de support. Donc, c'est un choix à faire. Mais je vais l'ajouter à la watchlist aussi. Hop. Euh, je vais l'ajouter à la watchlist. Laquelle watchlist CTO plutôt. Hop. On va se mettre là. Voilà. Ok. Mais ouais, bon, bah la Fonda, effectivement. Après, Pierre, si t'as peut-être creusé un peu le dossier. Je pense que t'as creusé le dossier, donc c'est que voilà. Mais bon, je me fierai pas trop à la GF Value là pour l'instant. Parce que il y a quand même beaucoup de données qui sont dans le rouge. Bon, par rapport au secteur d'industrie, par rapport au secteur d'activité, oui, mais si les fondamentaux sont meilleurs, en même temps, c'est pas forcément une donnée qu'on va prendre en compte. Du coup, Fortnox. Ah, on l'a pas fait celle-là encore. Alors, on est à
15 minutes. Je note Fornox B. Et la première, c'était Neuron. Ok. Ensuite, on a pour recharger. Alors. On est sur une action US. Une action US plutôt sur une tendance baissière à moyen terme. Bon, 2021, mais peut-être même un petit peu plus long terme. On ira regarder ça juste après. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la conception de dispositifs médicaux et de logiciels diagnostiques. Traitement et de gestion des troubles respiratoires. On l'avait déjà regardé, je crois. C'est à part famille de produits. Dispositifs médicaux, masques. Ok, ils font des masques. Logiciels de service. C'est intéressant, les logiciels de diagnostic. Peut-être qu'ils font un peu d'IA. À voir. Hop. Et c'est, pardon. Hop. On est encore une fois sur une très belle société. D'après la Value, on semble sous-évalué. Alors, West Pharmaceutical, ok. Qui est aussi sur une tendance baissière, mais qui a quand même eu une performance en termes de prix de l'action qui est un peu plus élevée que Resmed, ou je sais pas trop comment on le dit. En plus, je crois que c'est un peu ton milieu, Pierre. Bon, bah, la rentabilité, il n'y a pas grand chose à dire. On a quand même des marges brutes qui ont l'air de diminuer un petit peu. C'est peut-être ça le severe warning d'ailleurs. Ah non, ok. Bon. Les actifs qui augmentent plus rapidement que les revenus. C'est tant d'éléments qui peuvent expliquer cette tendance baissière là qu'on a là. Quand on sera revenu à des données un petit peu plus raisonnables, enfin que le marché juge raisonnable, on pourra peut-être repartir sur une tendance. On a un PEC de 1,77, c'est un peu élevé. Un P/E ratio de 30, donc là la croissance est un peu moins importante que ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Croissance du revenu estimée à 8%, une croissance du bénéfice par action estimée à 13,5%. Ensuite, ok, on a une dette qui a fortement augmenté. C'est possible que ce soit l'un des éléments qui ne plaît pas au marché. Et un cash qui a fortement diminué. Un switch là qui s'est fait en 2016. On va essayer de comprendre pourquoi. C'est pas forcément négatif la dette. Surtout que la rentabilité des capitaux investis est bonne. On a un payout qui est raisonnable. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe en termes de technique. Alors, on a formé un gap juste ici. Donc là, c'est un gap weekly. Donc on est en weekly. Si on regarde un petit peu en daily, qu'est-ce qu'on a? On avait un autre gap qu'on a déjà comblé. Comme vous pouvez le voir. On va se remettre en weekly. J'aime bien moi prendre un peu de recul. On a quand même une belle zone acheteuse ici. Donc qui peut déjà commencer à être intéressante. Là, ce qui serait sympa, c'est qu'on revienne croiser les moyennes mobiles. Ce serait un beau signe. Un beau signe haussier. Qu'est-ce qu'on a? On a ça. Donc, techniquement, faudrait qu'on arrive à break l'order block vendeur juste ici pour pouvoir repartir sur une belle tendance haussière. Après, on a quand même un gros order block acheteur juste ici.
Mais en gros, il faudrait attendre la résolution là du triangle. C'est plutôt un triangle ascendant, donc potentiellement plutôt bullish. Euh, donc voilà. Voilà pour celle-là, qui m'a l'air aussi plutôt intéressante. Comme d'habitude, hop, on va se la mettre et on va la suivre. Comme ça, je pourrais vous tenir informé dans le canal. Bon, ma watchlist CTO doit être un peu. Faut que je fasse le tri. Celle que je regarde beaucoup, c'est aussi Caterpillar. Je pense que si on continue là sur cette lignée, sur cette lancée, on peut, euh, on peut aller chercher des niveaux assez intéressants pour Caterpillar, on verra. Faut que je fasse le tri. Faut que je fasse le tri parce que je les suis pas toutes. Donc on va refaire le tri. Virbac, et si je peux abuser Spy, Eramet ou Nexan. Alors, Virbac, on va faire ça. On va accélérer un petit peu. Donc là, on vient de faire Resmed. Ça fait 20 minutes. Hop, et on va faire du coup Virbac. Si je dis pas de bêtises. Yes. C'est quoi? C'est le béton Virbac. Si je vous dis pas de bêtises. Hop. X bar. Hop. Virbac spécialisé dans la recherche, la production et la commercialisation. Ah non, médicaments vétérinaires. Ok, pardon. L'activité s'organise autour de 2 familles de produits médicaments pour animaux. Ok. Qu'est-ce qu'on dit? Ok, ouais, c'est assez diversifié. Géographiquement aussi. Médicaments pour animaux de compagnie, antiparasites, vaccins, ok. Bon. Pas grand chose à dire là-dessus. Alors. 83 sur 100. En termes de notation. Une rentabilité qui est correcte, mais on a sur 10 ans une année où on n'est pas rentable, 2017. Ok. Par contre, ce qui est intéressant là, c'est que on a quand même réussi à fortement corriger la dette et à augmenter le cash, même s'il a tendance à stagner depuis 2020, depuis le Covid. Peut-être qu'on a vendu. On a vendu peut-être certains, comment dire, pas certaines parts, mais on a peut-être vendu certaines activités de la société pour réduire cette dette. Ce qui est plutôt un mouvement qui a l'air de payer, hein, puisqu'on a un revenu qui est croissant. On a une bonne rentabilité des capitaux investis. Attention quand même, puisque la dette a tendance à monter un peu, alors que le cash stagne. Globalement, on a une bonne santé financière. En termes de croissance, on n'a pas trop d'estimation. À l'heure actuelle, on a un PEC de 1,69, ce qui est un peu élevé à mon goût. Mais en revanche, on a un PI ratio qui est en dessous de la moyenne historique, qui est à 26,5. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Hop. Hop, hop, hop. Waouh. Ok. On a l'air indécis. Hop, hop, hop. On est en train de travailler un petit peu à l'horizontale. On compresse pas encore vraiment, parce qu'on a quand même un peu d'amplitude. Mais là, on est plutôt sur un travail horizontal. Avec. Pas. On pourrait faire une sorte de range. Hop. Par ici. Quelque chose comme ça. Avec une résistance juste ici. Et potentiellement. En fait, on refait un peu le même travail qu'on avait fait là. Travail qui s'était soldé par une baisse. Hop. Voilà. Donc potentiellement, on serait sur quelque chose comme ça. Avec une résistance et un support d'ailleurs qu'on va mettre en vert. Je vais essayer de vous garder un code couleur un peu logique.
Voilà. Donc, pour l'instant, tant qu'on sort pas de là, il n'y a pas grand chose à dire. On travaille à l'horizontale. Vaut mieux acheter sur le support que sur la résistance. Et puis voilà, on est plutôt sur une zone suracheteuse. On a cassé la moyenne mobile du RSI, donc potentiellement on pourrait continuer d'aller chercher un petit peu plus bas. Généralement, quand on la casse, c'est quand même des beaux mouvements à la baisse. Donc voilà. Voilà pour Virbac. Ensuite, Spy, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Je crois qu'elle surperforme le secteur, si je vous dis pas de bêtises. Action intéressante. Peut-être un peu surévaluée à l'heure actuelle. Spy à système. Oh, je sais plus ce qu'on leur avait mis comme concurrent. Spécialisé dans les prestations de services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique. Ok. Ils sont plus diversifiés que Schneider, par exemple. Il a l'air d'avoir une belle tendance haussière. Hop. On est plutôt... On n'est pas forcément très diversifié en termes de géographie. C'est un point un peu négatif. Hop. La rentabilité est moyenne. Quand est-ce qu'on perd de l'argent? Ok, en 2014. Bon, attention quand même. C'est moyen globalement. La rentabilité des capitaux investis n'est pas forcément bonne. On arrive quand même à avoir une bonne situation en termes de cash to debt. Avec la dette en rouge, le cash en vert. C'est plutôt raisonnable, je trouve, personnellement. Par contre, si on regarde par rapport à l'equity, c'est pas forcément génial. Mais c'est quand même mieux que l'historique, donc ça c'est plutôt positif. On a coupé le dividende en 2020. Et on a quand même un payout de 50%, ce qui est un peu élevé à mon goût. Donc, pour Spy, pour moi, c'est moyen. Mais on a quand même une belle tendance haussière. Hein. On a quand même une très belle tendance haussière. Hop. Je vais plutôt la prendre là. Voilà. Oh. Donc on aurait plutôt potentiellement quelque chose comme ça, voire peut-être même. J'ai pas forcément envie de prendre le Covid, on va se mettre là. On va rester là. Quelque chose de plutôt raisonnable. Voilà. Quelque chose un peu comme ça. Pas forcément beaucoup de repères là-haut, donc à surveiller. Mais une belle tendance haussière en tout cas. Donc là, on est à 28. Ensuite, on a Eramet et Nexan. On va faire ça rapidement parce qu'il y en a quand même un petit paquet. Petit point sur Clinica Bavera. Match Verallia et Sanofi, ok. Michelin. Eramet, Nexan. Ça va faire un petit paquet. Bon, elle va durer longtemps cette review. Je sais pas si je vais peut-être la séparer en deux. Je vais te faire Eramet rapidement. Bon. Eramet, hop. Eramet. Ok, bon. Ok. Non, là c'est Eramet, mon coco que je veux. Alors, Eramet, groupe minier métallurgique mondial. Donc je comprends la spéculation qui est un peu sur le titre. Par contre, si on regarde en termes de fondamentaux, c'est pas incroyable. Hein. C'est pas incroyable. Il y a une valo du coup qui a un peu monté, qui est un peu élevée en ce moment. Je pense pas que ce soit forcément le moment de rentrer dessus.
Euh, pour moi, on a des fondamentaux qui sont pas exceptionnels. On a quand même un bon rapport en termes de cash to debt, par contre, c'est intéressant. Mais on a quand même une santé financière qui est mal notée hein, par rapport à ce qui va être equity, notamment. Et un revenu qui est un peu en dents de scie. Moi, perso, c'est pas forcément le genre de société sur lesquelles j'ai envie d'investir. Et ensuite, on avait Nexan, si je dis pas de bêtises. Nexan. Mais je comprends l'attrait, effectivement, dans le futur. Acteur clé de la transition du monde vers un avenir énergétique plus connecté et plus durable. Touk touk touk. Nexan, hein. Au-delà des câbles, pour offrir à ses clients un service complet qui s'appuie sur la technologie numérique, pour maximiser la performance et l'efficacité de leurs actifs critiques. Donc potentiellement ce qui coûterait de l'argent. Le groupe conçoit des solutions et des services tout au long de la chaîne de valeur dans 3 grands domaines d'activité, bâtiments et territoires, haute tension et projets. Ok, avec tout ce qui va être parc éolien, interconnexion sous-marine, etc. Donc c'est plutôt porteur et industrie et solutions. C'est plutôt porteur quand même Nexan. Hop, Nexan, hop, juste là. euh... Nexan, hop, pardon, je note. Alors, on a l'air de super performer. Mersenne, est-ce qu'on peut dire que c'est un concurrent direct? En termes de rentabilité, c'est moyen. Quand est-ce qu'on n'a pas été rentable? Ok. Bon. Et depuis 2019, quand même, on a quand même pas mal d'années où on n'est pas forcément rentable. Après, ça reste un secteur pour moi qui est porteur. On a quand même une rentabilité qui est assez faible. Hein. Faut être honnête, hein, des marges qui sont un peu faibles. Euh, un return on equity qui est à peu près correct. En termes de santé financière, c'est pas trop mal, en termes de cash to debt en tout cas. Après, c'est toujours l'equity qui pêche un petit peu. Donc ça reste à surveiller. En termes de croissance, on est sur du 12-13% pour le BPA, ce qui est plutôt correct. Avec un PEG à 0,82. Donc potentiellement un petit peu sous-évalué. À l'heure actuelle, que dit la GF Value? Qu'on est surévalué. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses, peut-être notamment le Price Earning Power ou le Earnings Power Value qui sont un peu faibles. Donc effectivement, euh, la capacité finalement à faire des gains va pas être forcément élevée. Et d'ailleurs, ça se reflète finalement sur le retour sur capital investi. Donc voilà. C'est porteur, mais je pense qu'il y a encore des choses à améliorer pour la société. Donc là, effectivement, faudrait lire les rapports, faudrait creuser pour Nexan. Il y aurait du boulot à faire sur cette société-là. Hop. Ensuite, on a Stellantis. Hop. Stellantis. Hop. Ah, bah Stellantis, on arrive potentiellement sur un order block acheteur. J'aimerais bien voir en termes de valo. Bon, moi, je suis pas trop. Je suis pas le genre d'entreprise qui me plaît. Enfin, vous le savez, je suis un peu relou avec ces secteurs d'activité. La Fonda a l'air pas trop mal. On revient sur une zone de G-value un petit peu plus. Bon, hein, si on regarde la perf de Ferrari, attendez, on va se mettre sur 5 ans. Ah, attendez, non, on va se mettre sur 3 ans alors. Voilà. Bon, si on regarde la perf de Ferrari, bon, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et là, vous voyez, sur Ferrari, on est plutôt en train de stagner, alors que sur Stellantis, on chute, quoi. Donc, on a quand même une rentabilité qui est plutôt correcte, une santé financière qui est correcte aussi. La Fonda est pas dégueu, hein, surtout en termes de cash to debt. On a une belle croissance du revenu, on a un peu galéré. 2019-2020, Covid. On a une rentabilité des capitaux investis qui est pas trop mal. Donc, c'est pas dégueu pour Stellantis. On a une période de
20%, donc ce qui est assez faible, donc c'est plutôt correct. Une croissance qui est plutôt correcte, mais on n'a pas trop de données sur les anticipations. Alors attention à ces valos très faibles. PEC de 0,17. Je pense que ça peut être nuancé. Ouais. Donc, bon, c'est plutôt correct. On est sur une valorisation qui est plutôt correcte. On arrive sur un order block, acheteur. Donc, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal du tout. Par contre, on a break potentiellement à la baisse là. Donc, quand même à surveiller. Quand même à surveiller. On arrive sur des niveaux de RSI qui sont quand même assez bas. On pourrait venir. On aurait encore la force pour aller taper en bas du canal, là, juste en bas de l'order block. Ça arrive qu'on break quand même notre moyenne mobile 200 périodes, donc à surveiller. À surveiller pour Stellantis. Ensuite, donc je note Stellantis, et ensuite là ça fait 36. On va passer à Kaufman. Kaufman pour Quentin. Hop. Kaufman and Broad. Alors. Elle est cotée où? Ok. Qu'est-ce qu'ils font chez Kaufman and Broad? Ok, alors. Parmi les premiers constructeurs français de logements. Ok. 68%. Immobilier d'entreprise 31%. Bon, ça c'est peut-être potentiellement un des secteurs qui a pêché un petit peu. La fonda est pas exceptionnelle. Hein. Elle est correcte, mais pas exceptionnelle. On n'a pas de PEG. Dommage. Ça aurait pu être intéressant. On est un peu en dessous de la médiane pour le P/E ratio. Ah, on a pas mal de cash là. On a un revenu qui est potentiellement, ouais, qui est plutôt en croissance quand même, donc ça c'est plutôt intéressant. Le dividende, on est à un payout de 120%. Pourquoi un payout aussi élevé? Faudrait essayer de voir, mais pour moi c'est un carton ça. Pour moi c'est un carton rouge pour Kaufman. Alors, c'est KEF? Non. KOF, pardon. Voilà. Order block acheteur juste ici. Order block vendeur juste là. On a encore de la marge pour aller chercher potentiellement plus bas. Si on venait à casser l'order block. Acheteur juste ici. Et puis on a cette petite tendance là. On a essayé de break. On est repassé au-dessus. Donc pour l'instant on suit notre tendance. Ensuite, Amazon. Amazon, bonne fonda. Amazon, bonne fonda. J'aime bien. On investit quand même dans l'avenir. Alors, on a quand même pris un peu cher pendant le Covid. On est un peu en perdition de cash en ce moment, mais je crois qu'on investit pas mal. La rentabilité des capitaux investis n'est pas encore exceptionnelle, mais je crois savoir que c'est dans leur intérêt de faire monter ça. Hein. C'est d'ailleurs un de leurs axes d'amélioration. Un PEG à 2,95, c'est cher pour moi. À l'heure actuelle, c'est cher. À l'heure actuelle, c'est cher. Techniquement, oh.
techniquement, on va potentiellement aller chercher plus haut. Un bel order block acheteur ici, on casse, hop, on casse quand même une résistance qui était bien installée, 1, 2, 3, 4, et hop on casse, donc ça c'est à vérifier que ce soit pas un fake break finalement, et qu'on n'aille pas, qu'on vienne pas s'installer en dessous de maintenant ce qu'on peut appeler un support, hein, qui était une résistance avant. Donc voilà. Attendre quand même un peu les dénouements. Si on vient retester et qu'on repart à la hausse, c'est plutôt positif pour Amazon. BNP. BNP. Je vais pas vous refaire la fonda pour BNP parce que je l'ai fait pas mal de fois. BNP d'ailleurs que je vais quand même... non. Je vais mettre dans la watchlist. Ouais. Alors. Pardon, BNP. Hop. Et ben BNP, 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 BNP. BNP à très long terme, pour moi, on a plutôt là une zone qui est un peu vendeuse et une zone acheteuse juste ici. Donc personnellement, j'attendrai quand même un peu la résolution de ce triangle. Là, donc avec le support en rouge juste ici, et puis une autre zone vendeuse juste là. Donc on a quand même un bel order block acheteur juste ici. Donc voilà, mais j'attendrai quand même le dénouement. Et vous voyez, toujours attendre qu'on vienne retester pour pouvoir repartir vers le haut, hein, parce que sinon, ça peut être un sorte de faux break. Hein, on casse pas vraiment finalement. Donc à surveiller. Pour BNP, Maj Veralia, je l'ai faite Maxime sur le canal Analyse Technique et je l'ai faite dans une des dernières vidéos sur YouTube. Euh, donc en gros, effectivement, un ralentissement de tout ce qui va être de l'activité des liqueurs, etc. Donc potentiellement, mais c'était anticipé hein, dans le rapport de Veralia. Donc potentiellement un ralentissement hein, pour Veralia, voilà, on s'en doute. Et puis techniquement, j'ai fait une petite mise à jour là sur le channel Analyse Technique. On va aller voir Sanofi. Sanofi pour moi, ça reste porteur. Ça reste porteur. Et là. Techniquement, il y a plusieurs choses. Il faut qu'on vienne break la moyenne mobile 50 périodes, qu'on vienne retester, qu'on vienne repartir à la hausse pour avoir un beau signal. Parce que là, pour l'instant, on joue un petit peu entre notre moyenne mobile 50 périodes, notre moyenne mobile 200 périodes et finalement notre support là en rouge que je vais mettre en vert d'ailleurs. Voilà. Voilà, pour l'instant, on joue un peu sur ces zones-là. Ce qui serait intéressant pour moi, c'est de revenir chercher sur la zone là du trait jaune. Ça pourrait être très intéressant. Voire peut-être même sur l'order block acheteur qu'on a juste ici. Mais pour l'instant, je suis plutôt en attente sur le dossier. Je regarde un peu ce qui se passe. Je fais mes profits dessus. Et puis là, je suis plutôt patient sur Sanofi. J'attends un peu de voir comment se passe leur transformation. Suite à une interview Michelin. Alors, l'usure des pneus sur les voitures électriques. Je ne suis pas spécialiste. Mais ce qui est sûr, c'est que Michelin investit dans l'innovation. Ça, c'est plutôt intéressant. Parce que ça reste quand même un des leaders. Et, euh, et ils investissent dans l'innovation. Donc, effectivement, s'ils trouvent des choses intéressantes, ça peut être très intéressant. Un PEC de 1,84, c'est un peu élevé pour moi. Un petit ratio de 13, bon voilà. Et techniquement, bon, on n'est pas exactement sur le même business model, hein, là, des concurrents, donc on ne peut pas forcément comparer. Concurrents, bon, j'en ai eu en portefeuille, hein, du Michelin. Donc c'est quand même une entreprise que je regarde. D'ailleurs, hop, je vais mettre un peu à jour, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas analysé. On est plutôt potentiellement sur un order block acheteur, là, juste là. Avec notre support en rouge. Voilà. On est pas mal.
Donc voilà. Tant qu'on tient, c'est pas mal. Bon, Michelin, ça croît tranquillement. Tranquillement, sachant que tant qu'on dépasse, tant qu'on va pas plus haut que l'ancien top, pour l'instant, bah, on n'ira pas chercher plus loin, finalement. Donc voilà pour Michelin. Fondamentalement, bah, c'est pas exceptionnel, mais ça reste une belle entreprise avec un business qui marche. Hop, Clinica Baviera. Et après, ok, Clinica Baviera pour. Hop, elle est là. Alors, il me semble que. Ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. On a quand même des bons fondamentaux sur cette entreprise-là. Ouais, on a quand même des beaux fondamentaux, hein. On va pas se mentir. Un PEC de 0,52. Ouais, avec une croissance anticipée qui est assez impressionnante. Donc, why not pour Clinica Baviera? On l'avait déjà analysé, je vais pas refaire tout le détail. Regardez-moi cette rentabilité des capitaux investis. Très impressionnant. En termes de dividendes, on est sur un payout de 35%. C'est correct pour moi. Clinica Baviera. Ah. Si on arrive à break l'order block vendeur, c'est positif. C'est même très positif. Si on recule. Oh, ouais. Bon, là, on est plutôt haussier. Est-ce qu'on arrive à se tracer un petit quelque chose? Ouais. Ouais, donc potentiellement, voilà, une zone de support en vert, hein. Mais attention, attendre peut-être quand même le dénouement là de l'order block vendeur. Est-ce qu'on va pas aller chercher un peu plus bas? Potentiellement, mais on a bien rebondi là quand même. Il y a peut-être une news intéressante. Là, j'ai rien pour l'instant. On a un dividende qui arrive et des résultats, ok. Mais j'ai pas d'autres news là sur le news flow. Qu'est-ce qu'on a là? Techniquement, ils sont sur un strong buy. Et pareil pour la Fonda. Ben ouais, euh, c'est pas mal. Clinica Baviera. Hop, voilà. Voilà, suivre aussi. Mais on a compressé. On est parti rechercher plus bas, on revient là. Donc voilà, avoir le dénouement. Avoir le dénouement. Mais c'est une entreprise qui a de très beaux fondamentaux. Et Lululemon. Lululemon, ben. Je crois qu'en termes de fonda, j'ai jamais trop regardé. Je crois qu'en termes de fonda, c'est bon. Ouais. On va pas la refaire. Ok. On est sur une belle société, un PEC de 0,85, donc potentiellement sous-évalué à l'heure actuelle. Après, il faudrait quand même aller regarder un peu ce qui se passe du côté des résultats, du compte de résultats. Bon, en tout cas, tous les feux ont l'air au vert là en termes de données financières. Maintenant, techniquement, ah, on est plutôt sur une zone acheteuse. Donc, il y a peut-être un coup à jouer là sur Clinica Baviera. On est en termes de RSI sur une zone très vendeuse. Il y a des news ou pas? Nike plonge en Chine. Non. Ça c'était le 6 juin. On n'a rien de particulier. Mais on est potentiellement sur une zone plutôt acheteuse là. Hop. Je vais un peu vite, hein, désolé. Salut. Compagnie financière Richemont. Puma vs Adidas, ouais, je le ferai peut-être. D'ailleurs, Pierre, tu m'avais proposé quelque chose, je crois. Je me souviens plus. Non, c'est pas ça que je veux. Je l'ai pas copié.
C'est Suisse. Richemont. Ouais. CFR. Alors, la Fonda a l'air pas trop mal. Bon, c'est une société financière, donc la santé financière, c'est pas forcément ce qui va nous inquiéter. Bonne rentabilité des capitaux investis, revenus croissants, un dividende plutôt maîtrisé. Par contre, en revanche, on est peut-être un peu cher à l'heure actuelle. Ok, là on nous dit qu'on est bien évalué. CFR. Plutôt sur une zone vendeuse là. Donc pareil, attendre le dénouement. Attendre le dénouement et potentiellement chose comme ça qui se dessinerait. Donc à surveiller. À surveiller, on pourrait potentiellement aller chercher un petit peu plus bas. Pourquoi pas sur l'order bloc acheteur juste ici. Et tu nous as dit aussi... Hop. Ouais, ça doit être ça, non? Hop. Ouais, 5 severe warning. Ouah. Ça picote là. Tu me diras si c'est bien elle, mais là ça picote. Hein. Ça picote, difficulté de financement, n'est pas rentable. Ça se dégrade. Pas terrible pour moi. Pas terrible pour moi. Celle-là. Donc voilà. Je vais essayer de vous faire des points. Là, sur toutes les actions qu'on suit. N'oubliez pas que vous avez les listes. Vous pouvez directement aller voir sur TradingView. Et puis je vais essayer de vous faire des points dans le canal analyse technique. N'hésitez pas à checker ce canal. J'essaie quand même de vous faire des points assez réguliers. Avec de la valorisation, puis un point technique surtout. Voilà les gars. Bon week-end.